Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du cancer en nous pour janvier 2025. J'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année, j'espère qu'elle débute très bien pour vous et je suis ravie en tout cas de la démarrer avec vous. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte générale qui est celle du 4 de la pensée ou 4 d'épée qui vous invite peut-être au repos, en tout cas au repos mental. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Besoin de calme, besoin de repos, peut-être même besoin de douceur. Et en tout cas, le conseil qu'on vous donne, si vous tournez une question dans votre tête pour prendre une décision, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, apparemment, c'est pas le moment. En tout cas, quand vous rentrez dans la période, j'ai l'impression que c'est pas le moment. Ce que je veux vous dire, c'est d'abord relâcher. Allez faire un tour, allez faire du sport, allez vous reposer, prenez des vacances, partez en voyage, allez vous balader dans la nature si c'est quelque chose qui vous calme. Mais c'est pas en ressassant quelque chose dans la tête que ça va vous faire avancer. Ça vous perd plus qu'autre chose de rester, de monter dans le mental. Donc ouais, là je contacte une énergie qui a besoin de beaucoup de repos et du coup besoin d'une ambiance, vous voyez, très douce, besoin de calme et de douceur. Parce que j'ai l'impression que le cerveau a été en ébullition. Donc vous voyez, ces cartes, elles sont très douces dans la couleur, comme si vous aviez besoin des bras d'une bonne maman. Vous voyez, c'est symbolique, hein. Mais d'ailleurs, sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une maman qui tient son bébé dans les bras. Et moi, j'ai l'impression que le chemin que vous êtes en train de faire, c'est celui de la capacité à être un bon parent, voire une bonne maman pour vous-même. On va y venir parce que c'est dans l'énergie que vous développez. Je vais te préserver, te donner une ambiance douce. Et pour ça, il est peut-être question de laisser aller une façon de fonctionner, laisser aller des attentes, faire le deuil de quelque chose, peut-être même qu'on a vécu petit. Parce qu'il y en a là à qui je parle possiblement qui n'ont pas reçu ce cocon, cette sécurité, cette douceur, cet enveloppement, quelque chose de basique, de la part là du parent, voilà, j'allais dire de la figure d'attachement première. Donc, je vais pas aller trop loin, parce que voilà, ça serait trop personnel, déjà que je trouve que c'est très précis. Donc, on peut aller l'explorer ensemble en séance si vous voulez. Mais il peut y avoir de ça. Vous voyez, là, j'aurais presque besoin de me taire parce que, en fait, on peut en avoir jusque mal à la tête. Mais moi, j'ai l'impression que petit, vous avez baigné dans une ambiance, en fait, vous voyez, ça vous en donnait mal à la tête, en fait. Tellement c'était, alors, tout le temps ou par moment, pas sain ou est-ce que c'était conflictuel? Je sais pas pourquoi j'ai voilà, sensation de mal de tête. Et je peux parler à quelqu'un aussi qui est souvent remonté dans sa tête justement pour se préserver et qui a une capacité comme ça des fois à se couper complètement de ce qu'il ou elle ressent. Alors que c'est un vrai baromètre pour vous pour prendre des décisions. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train doucement, quoi je dis doucement, je sais pas, de vous reconnecter à vos émotions comme un baromètre pour prendre des décisions dans la matière, pour vous préserver et agir comme un bon parent pour vous-même. J'allais dire bonne maman, mais c'est un peu comme si c'est le bon papa qui met des limites autour pour que la bonne maman, elle donne du doux, voyez? Donc je mets des limites aux autres pour me donner du doux. C'est ce process que vous êtes en train de vivre. Ça peut être très relié à vos racines. La maison 4, c'est la famille de sang, le foyer, peut-être la famille aussi que j'ai bâtie, et par extension la maison. Donc il y a des choses qui symboliquement peuvent se jouer par rapport à la maison, en ce moment qui ne sont pas anodines, parce qu'elles ont un lien avec vos racines. Et il y en a qui pourraient planifier quelque chose. Alors peut-être un déménagement, un voyage, c'est possible. Alors pour d'autres, je sais que ça va être très précis, mais c'est pas grave. Si votre lieu de travail et votre maison, c'est important qu'elle ait une ambiance paisible, saine et qui vous convienne pour que vous puissiez vous y développer au niveau professionnel, notamment si c'est quelque chose en lien avec la maison neuve. Donc ça peut être l'ésotérisme, comme les hautes études, comme vous voyez des choses comme ça,
le voyage, la philosophie ou les choses comme ça. Et la maison 2, c'est les revenus que je génère, mon patrimoine et l'argent. Donc si vous vous y sentez bien, tant mieux, ça peut se développer là. Sinon, c'est là où vous irez que l'ambiance sera peut-être plus saine. Ou en tout cas, il est question de se créer un espace où tout le monde ne pourra pas forcément rentrer. Je suis désolée, mais j'entends ça. Voilà. Il y en a à qui ça parlera. On est là, je pense, sur ce travail que vous faites depuis quelques mois et qui est en cours de guérison. Vous voyez, là, on a sur la stérilité, l'attraction, la libération et le choix. Oui, on aurait tendance à vouloir, à être attiré par, à fonctionner toujours pareil. Mais ce qui va me libérer, c'est de faire le choix de fonctionner différemment. Ça peut passer, du coup, effectivement, par la libération d'émotions, mais ce sera favorable pour pouvoir partir plus léger. Faire des vrais choix. Étoile, chariot. Décider que mon destin est ailleurs, pour certains. Alors, ailleurs géographiquement, ailleurs pas auprès de certaines personnes. Vous avez pu, par le passé, et peut-être ces derniers temps, vous verrez, faire beaucoup d'efforts pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. Et je pense que vous venez de décider, peut-être il n'y a pas si longtemps, que pour votre équilibre et votre harmonie, vous allez mettre des changements en place. Ça peut être lié à votre passé familial, peut-être même à une figure paternelle qui était comme menaçante. Je sais, c'est très précis, donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas. En tout cas, actuellement, on voit qu'il y a des émotions qui peuvent se libérer, peut-être une emprise aussi que vous avez vécue quand vous étiez petit, jusque même pour certains dans le ventre de la mère, qui faisait que, en grandissant, vous vous êtes senti enfermé, souvent dans votre vie. Peut-être même ces derniers temps, ou pour certains ces temps-ci, vous retrouvez cette sensation d'être enfermé, j'entends, alors que l'autre est libre, ou d'être enfermé par l'autre. Non, c'est comme si l'autre ne s'en préoccupait pas de ce que vous vivez, en fait. C'était pas important. Aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose de sain, d'un environnement sain, je crois. D'une ambiance de vie, peut-être d'une ambiance de travail, on va extrapoler, c'est un tirage général sain. Et il y a la carte apprécier. Soit de vous aimer assez pour prendre des décisions, soit enfin d'apprécier votre vie. Peut-être parce que vous l'appréciez de plus en plus, il y en a qui ont déjà, je vous dis, pris certaines décisions. Et là, peut-être qu'il y en a d'autres encore à prendre. Est-ce que c'est lié à une célébration, à une fête, un moment où, alors un anniversaire, ou un moment où, vous voyez, c'est des célébrations, des gens se retrouvent, des choses comme ça, qu'il y a quelque chose qui symboliquement fait tilt peut-être pour vous, dans votre tête, et on vous dit, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. C'est comme si ça vous aidait peut-être à prendre conscience que ça suffit de fonctionner d'une certaine façon. Il y en a qui vont se souvenir d'anniversaires ou de célébrations quand ils étaient petits. Soit ils veulent retrouver cette ambiance parce que là c'était doux, peut-être avec certaines personnes bien particulières, soit ils veulent plus du tout revivre ça. Vous voyez, c'est comme si vous alliez faire le distinguo entre les ambiances saines, et il y en a qui en ont vécu par moments avec certaines personnes, ça c'est ok, et je vais chercher à revivre ce genre d'ambiance et à me les créer, et du coup à bien m'entourer pour ça. Par contre, il y a d'autres ambiances, c'était pas sain pour moi, j'ai peut-être continué à les supporter, ça suffit. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui arrivait très bien à conseiller les autres,
qui est un phare dans la nuit pour beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, c'est vis-à-vis de votre vie personnelle que vous avez besoin de remettre des choses au carré, quoi, en équilibre. De sortir comme d'un brouillard, en fait. Pour pouvoir peut-être encore mieux incarner ce phare pour les autres, sans parasitage, avec une belle énergie, voilà, avoir un beau contexte pour réaliser vos projets, hein, ça peut être ça aussi. Et peut-être, pour être ce phare, pour par exemple vos enfants, s'ils sont petits et qu'ils ont besoin de vous, etc. Avoir assez d'énergie pour le faire. Donc on voit hein, que ce vers quoi vous allez, ou peut-être vous y êtes déjà, hein, rappelez-vous le timing, il y en a... alors c'est possible hein, que vous fassiez un travail sur vous. Oh pardon, j'ai cru que j'avais une bestiole. Ben, vous voyez quand je parlais de parasite, avec la carte de l'ermite, c'est possible hein, qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne dans un travail, mais à ce moment-là, c'est un travail avec le 6 de coupe et le 4 de coupe sur des blessures de l'enfance. Quelqu'un qui a vécu justement, je vous disais, hein, dans un contexte au niveau émotionnel très insatisfaisant, qui n'était pas nourri émotionnellement en fait, qui savait pas ce que c'était vraiment la joie. Peut-être qu'il y a certains épisodes, certaines personnes, certains moments bien précis où vous l'avez ressenti. Vous allez vous en servir comme d'une ressource presque, comme d'un tremplin pour vous dire « Ah oui, je sais ce que ça faisait, ça. Ça, c'était bon. Donc, je vais aller dans ce sens-là. » Il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi par rapport à un enfant. J'ai l'impression que il y a quelque chose à réajuster vis-à-vis d'un enfant ou de vos enfants pour votre bien, mais aussi par ricochet celui de votre enfant ou de vos enfants. Parce que sinon, sinon ça serait comme pas sain, voilà. Ou toujours pas sain. Pardon, je mets le chauffage, j'ai un peu froid. Par estime pour vous, il va être question de prendre des décisions et de vous préserver. Il y en a qui vont se rendre compte de la beauté du... Vous voyez là, je vois le petit enfant que vous étiez, le parent et la préservation de soi. J'étais beau, j'étais belle, enfin voilà, je kiffe ce petit enfant. Vous voyez l'estime de soi, la bienveillance envers soi, c'est cet apprentissage que vous faites de la bonne maman envers vous-même. C'est la carte de la mère. Du coup, il y a pu y avoir des choses un peu, effectivement, hein, donc je vous dis, vis-à-vis de vos parents, on en a parlé, de votre famille, mais du coup, vous, en tant que parent, il y a pu avoir des déséquilibres. Hein, soit j'étais peut-être pas assez investie, je me sentais pas en lien émotionnel avec mes enfants, soit c'est eux qui ont coupé à un moment donné, soit c'est moi qui étais trop après eux, trop surinvestie, et du coup, moi, j'ai besoin de retrouver un équilibre, ou alors eux en ont besoin, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose qui, pour moi, va se réajuster là-dedans. Et puis, il pourrait y avoir une ou des communications où vous n'allez pas fonctionner comme d'habitude. Soit vous allez vous dire, ça suffit de croire que je suis pas assez puissant, puissante, en fait. J'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin d'elles. Ça peut aussi être, ça suffit de vouloir les porter, en fait, ou la porter, ou le porter. Comme, vous voyez, comme la damoiselle en détresse, là. Voilà. Cette personne, c'est un adulte, c'est une adulte, donc voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez lâcher, en fait. Et il y a l'idée de bien s'entourer. Donc, vous voyez que cette carte, elle peut nous parler d'un soutien émotionnel, psychologique que vous allez avoir. Ça peut être le fait de garder dans votre cercle ou de vous rapprocher à nouveau de gens qui sont sains pour vous. J'ai envie de garder telle personne dans mon cercle. Les autres, je vais fonctionner différemment. Je vais désinvestir, arrêter de surinvestir. Et puis pour d'autres, je vais laisser. Vous savez, quand nous, on a lâché à l'intérieur, ces gens, ils reviennent pas forcément insister auprès de nous, en fait. Et s'ils le font,
On va pas chercher à dialoguer pendant des heures. Ça peut être des communications très limitées, où on ne s'investit pas émotionnellement. Parce que votre but, c'est de prendre soin de vous émotionnellement, de vous créer un environnement de douceur. Donc c'est ce tri-là qui est en train de se clarifier sur ce qu'est un environnement de vie sain ou malsain. Parce que vous aviez tendance par moment à vouloir entretenir l'harmonie dans des ambiances malsaines pour vous. Alors peut-être qu'au fond, il y avait un enfant blessé en vous qui espérait que du coup, ça changerait quelque chose dans l'attitude des autres. Bon, bah, c'est bon, quoi. Je vais plutôt faire autrement et fonctionner presque à l'envers. Est-ce que si j'avais un petit enfant, voilà, vous voyez, quand on parle du petit enfant à l'intérieur, si je l'avais à la main, là, est-ce que je voudrais qu'il reste dans cette ambiance-là? Bon, bah, à ce moment-là, voilà, peut-être que j'ai plus de visibilité sur ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de rester là, figé là, c'est pas la peine. J'ai pas besoin de faire des efforts pour. J'ai pas besoin d'essayer de prendre soin d'eux. Je vais fonctionner à l'envers. Où est-ce que je prends, voilà, comment je prends soin de moi là-dedans? Ben, peut-être c'est en partant. Si c'est pas sain, c'est clair. Voilà. Point. En n'investissant pas autant d'énergie et même peut-être même d'authenticité là-dedans. Il n'y a pas surtout quand il n'y a pas de réciprocité, j'entends, et qu'on n'en a rien à faire de comment vous vous sentez. Donc, moi, je vais pas rester focus sur les autres. Je vais me demander comment prendre soin de moi. Et c'est comme si je m'adressais à moi, je disais, mais est-ce que tu es bien là? Est-ce que tu aurais besoin d'être ailleurs, autrement? Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais, c'est un peu comme si je parlais à mon petit enfant intérieur. Parce que si on tenait un petit bébé dans nos bras, on n'aurait peut-être pas envie qu'il reste dans cette ambiance-là. Donc c'est peut-être de ce point-là que vous allez partir. Voilà. Si je me tenais dans les bras comme mon petit bébé là, est-ce que j'aurais envie qu'il soit là dans ce contexte-là, ou que je continue d'agir comme ça? Ça va vous éclairer sur la façon d'agir avec les autres, et non pas réagir de manière automatique. Vous avez tellement baigné dans des ambiances malsaines que vous avez eu tendance à entretenir des relations avec des gens qui n'étaient pas sains dans des ambiances pas saines. Et donc, j'entends, on peut y rester ad vitam aeternam. Non. On peut partir, on peut mettre on peut aussi mettre les gens dehors. Et ça va vous faire aller de plus en plus vers des ambiances saines pour vous. Donc, des relations saines. Mais pour ça, peut-être qu'effectivement, il faut en passer, et on l'a déjà vu en décembre, hein, par un coup de balai. Mais c'est pas juste un coup de balai dans vos relations. Je pense que votre fonctionnement, vous êtes en train de le revoir. Vous voyez? La générosité. C'est quoi la générosité? Si elle est donnée au mauvais endroit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Ben voilà. Presque chez vous, il y a un truc, j'entends, de rationalité. C'est marrant, la rationalité à l'écoute de mon corps. Si moi je suis pas bien, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est sain, cet environnement? Sinon, pourquoi je suis généreux là-dedans? Si les gens, ils en ont rien à foutre de comment je me sens, ils sont désagréables avec moi, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'implication émotionnelle, mais à ce moment-là, c'est ma responsabilité de donner ou pas là-dedans, de rester ou pas là-dedans. Sinon, on reste dans l'impuissance de l'enfant qui a dû subir et qui se plaint du comportement de l'autre. Vous voyez les habitudes. Vous avez des habitudes de comportement dont vous vous rendez compte et qu'il est question de modifier. On vous dit, il est temps d'en changer, clairement. Que souhaites-tu faire de moi? C'est le désir qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que vous rêvez de certaines choses, mais pour ça, il faut sortir de vos habitudes. Ok.
je regarde qu'est-ce qui pourrait vous être utile. Au niveau de vos activités, on va regarder au niveau de vos activités, de votre action dans le monde et donc par extension de votre travail. On a la distance, le travail, vous et l'argent. Alors, vous pouvez gagner votre vie par un travail à distance ou en vous éloignant, voilà, ou en allant ailleurs. Hein, je ne sais pas si ça inclut un voyage, un déménagement, le fait de changer d'entreprise. Il y a la chance, la tranquillité, l'amour. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous crée de l'instabilité. Ça peut être une figure masculine, hein, mais on voit la réussite sur cette toxicité, voire la trahison, qui crée de l'instabilité et un enfermement. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais comme ça suffit en fait. Et si cette personne se comporte mal avec vous, alors vous allez sauter au plafond quand je vous dis ça, mais c'est une chance. Pourquoi ? Parce que ça va vous pousser à changer. On arrête de parler à cette personne pendant des heures en lui expliquant le fond des choses. Au contraire, vous ne vous préservez pas de cette personne quand vous faites ça. Vous y avez passé beaucoup de temps, ça sert à rien. Je vous dis, on va voir les choses à l'envers. Ma tranquillité, la préservation de mon énergie et de mon bien-être émotionnel, ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par expliquer à cette personne ce qu'elle fait, comment elle est, qui elle est, comment elle se sent, aux autres autour, comment il faut qu'ils fonctionnent? Tournez-vous vers vous. Qu'est-ce qui va me permettre de préserver ma tranquillité là-dedans? Alors, c'est peut-être en lien avec la famille. Alors, est-ce que c'est une entreprise, puisqu'on est au niveau du travail, mais bon, ça peut être la famille. C'est faire le choix de m'éloigner. Hein, l'évolution, je prends de la distance. Je m'implique pas autant, là. Je m'implique pas autant. Vous allez avoir du soutien. Hein. Peut-être de vos amis, peut-être d'une personne de confiance, peut-être pour travailler sur votre passé, etc., pour vous protéger, pour vous préserver. Parce que, en tant qu'enfant, vous n'avez pas pu le faire. Mais là, il y a l'idée de s'éloigner. Pendant longtemps, on a essayé de garder le lien et tout ça. Mais voyez, sur la réunion et il y a l'échec. On va pas forcer là où ça fonctionne toujours pareil. D'accord ? Alors, il peut y avoir là des échanges qui amènent de la joie. C'est au niveau de la santé ou la santé émotionnelle ou énergétique, enfin au niveau énergétique. Alors peut-être des échanges ou une communication qui vont vous faire du bien. Mais il y en a, ça peut être un travail émotionnel ou psychologique qui remonte même jusqu'à bébé ou jusqu'à la naissance. Je sais, ça ne parlera pas à tous. Bon. Il y a la joie dans l'idée d'envisager pour certains de partir, d'envisager peut-être un déménagement. Et il faut dépasser la culpabilité de prendre cette décision et vous allez y arriver. Pour d'autres, je ne sais pas, c'est des trucs en lien avec la justice ou l'administration. Est-ce que ça se joue par rapport à la famille ou à quelqu'un ? Il y a besoin de se dégager d'une loyauté vis-à-vis de quelqu'un, pour certains là, qui est trop forte, qui est mal placée. Je suis désolée, mais c'est mal placé. Voilà, c'est pas au bon endroit. Là, ça va pas parler à tous, mais c'est presque quelqu'un qui se sert de vous et de sa posture de. C'est comme un rôle, un costume que cette personne prend vis-à-vis de vous, qui marche très bien, de personnes faibles, fragiles, voire même qui se sert de ses problèmes de santé. Alors, je sais pas, je sais ça parlera pas à tous, mais bon, c'est comme si ça suffit, quoi. Je veux dire, cette personne, bon, c'est bizarre, c'est très précis. Elle a jamais été vraiment là pour moi, et voilà. Alors là, il faut que je sois là pour elle à chaque fois qu'il y a un problème. Donc, ça suffit de fonctionner comme ça. Cette personne, est-ce que j'ai un vrai lien en fait avec elle? Est-ce qu'il y a déjà eu une contribution de sa part au niveau émotionnel, au niveau du soutien vis-à-vis de moi? Parce que ça suffit. Et quand je vous disais qu'il va falloir avoir une rationalité froide, il y a la DP. Il prend des vraies décisions, lui.
Voilà. C'est rare que je dis des trucs comme ça dans les tirages parce que c'est quand même très... surtout, ne prenez que si ça vous parle, hein, parce que... Mais vous allez vers quoi? Vers le bien-être par vous-même, pour vous-même. Vous craignez pas d'être... Enfin, comment dire? L'adulte que vous êtes ne craint pas d'être seul. Si travail personnel il y a, c'est pour le petit enfant qui a encore tendance à se raccrocher. Mais vous allez vers des bénédictions, vers de la joie, vers des liens plus simples, joyeux, qui répondent à vos valeurs, quoi. Alors, je sais que alors, pardon, au niveau... J'ai oublié. Je vais regarder au niveau relationnel. Alors, c'est bizarre parce que moi, je vous parle au niveau de vos activités. Et c'est comme s'il y avait des choses à régler. Alors, c'est soit vis-à-vis... Si ça vous a parlé vis-à-vis du pro purement, bon, ben, vous verrez, vous transposez. Peut-être que c'est vis-à-vis d'un patron, d'une équipe, d'une entreprise. Mais il y en a, ils ont besoin de se délaster de quelque chose au niveau de leur famille et de leur passé familial pour se sentir enfin libre d'incarner la figure pro qu'ils veulent être. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas forcer dans les décisions qu'on veut prendre au niveau professionnel et tout, c'est qu'il y a autre chose à faire avant. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le 9... Ah ben, je l'avais pris à l'envers, le jeu. Mais rien n'est anodin. 9 de denier à l'envers. Vous voyez, il y avait peut-être une difficulté à prendre des décisions pour être vraiment autonome. Alors, quand je vous dis ça, il y en a qui vont me dire « mais je suis hyper autonome, je prends tout le monde en charge et tout ». La question, elle n'est pas là. Il y avait quelque chose intérieurement qui vous empêchait, peut-être, je vous disais, une part blessée de nous, quand elle est active et qu'elle a peur de se retrouver toute seule, ça va enclencher au niveau de notre vie adulte une difficulté à se détacher de certaines relations. On va se sentir obligé d'eux tout le temps. Ah ben non, je peux quand même pas faire ça. On peut avoir des difficultés financièrement à s'émanciper ou à se sentir pleinement adulte. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ou à utiliser notre argent rien que pour nous, j'entends. Parce qu'il y en a qui ont pu en dilapider pas mal pour les autres. Hein. Le cavalier de denier, sur cette carte, il s'éloigne. Il s'éloigne. Et il lâche des valises. Vous voyez, le 8 d'épée à l'envers. J'arrête des longues conversations pour expliquer à des gens avec qui j'ai rien à dire, en fait. J'ai pas à perdre mon énergie là-dedans. Vous avez besoin de votre tranquillité. Et j'entends, et s'il y a quelqu'un qui vous parle plus, tant mieux. En ce moment, je sais pas pourquoi. C'est comme si la vie vous en préservait, quoi. Il y a l'idée pour certains vraiment hein, de dépasser cette peur que les autres s'éloignent si je prends soin de moi, en fait. Que l'autre s'éloigne si je prends soin de moi. Et du coup, il peut y avoir une difficulté à se détacher émotionnellement. Ça peut même être vis-à-vis d'un grand enfant. Je pense qu'il y en a qui vont arrêter d'insister, à focaliser, à s'entêter à certains endroits, en fait. Ça suffit, les prises de tête. Vous arrivez à trouver assez de force et de confiance en vous pour mettre fin à un fonctionnement. À dépasser une peur pour vous préserver.
Il y en a qui vont devenir beaucoup plus vigilants à qui rentre dans leur cercle. J'ai ça, au niveau émotionnel. Alors, je ne le faisais plus, mais je vais le faire pour vous. Je vais regarder l'hiver, le printemps et l'été, sachant que le temps est fluide dans les tirages. Donc, ça peut même tout à fait vous parler en ce moment. Moi, je fais ça pour que ce soit plus cadré. Mais voilà, vraiment... Alors, sur l'hiver, on a la peau de banane. Alors, souvent, je ne les prends pas à l'envers, ces cartes, mais... le départ, la réunion. Ouais. J'ai l'impression que soit il y a quelque chose qui... C'est marrant, c'est comme si vous vous... Enfin, moi, pour moi, soit s'il y a quelque chose qui se passe de foireux, en fait, c'est pour que vous puissiez mettre un stop à quelque chose qui est pas bon pour vous, d'accord? Et il y en a qui vont s'éviter comme une peau de banane, hein, en s'éloignant, en partant, peut-être en planifiant un départ, quel qu'il soit, je sais pas. Mais vous voyez, il y a la réunion. Alors, ça peut être vis-à-vis du travail, ça peut être vis-à-vis d'un environnement, même personnel, mais ça suffit. Peut-être même qu'on va décider de mettre un vrai stop à certaines personnes. Et c'est pas plus mal. Ouais. C'est quelque chose qu'on laisse traîner depuis un bon moment vis-à-vis d'une relation, d'un engagement. Et soudain, on décide, je crois, de se recentrer sur nous, notre énergie, peut-être une passion, une formation, quelque chose qui nous plaît, enfin voilà, nos trucs à nous. Et vous voyez, il y a la carte de la pause et du cadeau. Voilà, peut-être que plus tard, je sais pas, mais voilà, pour l'instant, je m'occupe de moi, j'ai l'impression. Et puis, s'il y en a qui prennent des vacances, c'est le bon moment, j'ai l'impression. Il y en a, ça faisait peut-être un moment qui tardait à en prendre. Voilà, c'est le moment. Peut-être que ils veulent toujours être là pour tout le monde et tout ça. Vous allez vous rendre compte que ça suffit, en fait. Il faut vraiment faire une pause. Parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi, vous allez être trop fatigué. Voilà. Sur le printemps, on a les cartons du déménagement. Donc, il y a peut-être un déménagement, une préparation de déménagement, mais ça peut être de la rénovation, ça peut être le fait de préparer un départ quel qu'il soit, et même un changement de comportement, un changement de chapitre de vie. Voilà, on peut aller plus loin puisque c'est un tirage général, mais pour certains, ça nous parle vraiment de préparer, par exemple, un déménagement. Alors, il y en a qui vont peut-être, je sais pas pourquoi je pense à un local professionnel ou choisir leur lieu de vie en fonction la pièce où ils vont travailler. C'est important de la choisir, par exemple. C'est une rénovation au niveau de votre bureau, je sais pas. Et puis, il y en a qui vont peut-être aller consulter quelqu'un ou prendre soin d'eux, se faire masser, faire du sport, des choses comme ça. Ouais. Il y en a, ils veulent prendre soin de leur bien-être émotionnel. Puis il y en a, au niveau financier, il y a de l'argent, là. Je sais pas, qui va leur permettre d'aller, vers leur destinée, de s'apaiser émotionnellement ou peut-être de déménager. Il y a vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes beaucoup plus solide, j'ai l'impression. Soit c'est vous en tant qu'enfant vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est vous vis-à-vis de un partenaire avec qui vous avez des enfants, ou c'est vous vis-à-vis de votre enfant. Vous voyez, il y a quelque chose là qui se renforce dans votre alignement, en fait, et c'est positif. Si vous êtes dans le domaine du soin, vous pourriez avoir du succès ou un succès ou des entrées financières. Ouais, j'ai l'impression qu'on va plus laisser faire vis-à-vis de quelqu'un. Alors ça peut être un ex ou quelqu'un de notre passé. Voilà. C'est pas forcément un ex. Alors ça peut être une figure masculine, effectivement. Printemps. On est sur le printemps.
Défi, accord. Ouais, vous voyez, il y a... il y a l'idée de se faire autorité vis-à-vis de quelqu'un là qui est pas sain pour nous. Je sais pas, vous voyez, de nouveau ça ressort. On se fait un cadeau en s'éloignant de cette personne, on va réussir. Hein. Est-ce que ça a impliqué aussi des histoires à régler au niveau matériel, financier vis-à-vis de cette personne? Mais il y a besoin de se libérer de ça, et vous allez le faire. Sur l'été, on a alors peut-être une annonce, des nouvelles. Ça peut être aussi l'empereur, le fait d'avoir une nouvelle maison, d'être plus affirmé, de se faire respecter, de monter son entreprise, de poser des limites à quelqu'un. Ça peut même être le fait de mettre un terme à quelque chose de manière assez soudaine, hein, vis-à-vis de quelqu'un, d'un homme, d'une entreprise, d'un lieu. Mais il y a une chance là-dessus. Oh, il y a une chance, il y a la victoire. Il y a une date bien particulière ou un rendez-vous financier, où il y a peut-être quelque chose de financier qui se joue pour clôturer quelque chose, ça va nous soulager. On va s'affirmer, ouais, de nouveau, on ne se laisse pas faire. Il y a un trésor caché pour notre paix là derrière. Moi, je le faisais pas depuis un moment, ça, de reprendre ces cartes pour l'ambiance. Vous voyez, il y a des démarches, peut-être administratives ou je sais pas, qui mènent vers la joie. Et il y a l'idée d'être dans l'authenticité, le fait de tomber les masques, d'être en accord avec soi, en fait. Il y a quelque chose au niveau de la maison, du foyer, alors peut-être de la famille. Il peut y avoir quelque chose qui joue au niveau de la maison, mais je vous disais, ça peut être l'héritage familial. Donc, on va, pour notre bien-être, il y a des discussions ouais, financières, je sais pas, c'est bizarre, pour clôturer, arrêter quelque chose qui vont être fructueuses. Il y a la célébration là-dessus. Alors, si ça ne vous parle pas au niveau de la maison, ça peut être très intérieur, c'est-à-dire un travail personnel qui va vous permettre de couper avec peut-être des déperditions d'énergie, comme des loyautés que vous aviez vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes de votre famille ou avec qui vous aviez bâti un foyer, et vous arrivez à récupérer en fait votre énergie. Voilà, ça peut être très symbolique. Ok, ben je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, vous le savez, à commenter, liker, partager. C'est un vrai soutien pour la chaîne, pour sa vie, pour le travail que je vous offre ici. Voilà, c'est une belle réciprocité. Ça me donne aussi l'élan à moi de continuer à faire ces vidéos en plus de mes consultations si je vois que ça vous parle. Donc ne serait-ce qu'un petit emoji qui est aux couleurs de l'hiver, voilà, ça peut être artistique, mais c'est important en fait de sentir aussi que vous êtes présent et que si ça vous parle, il y a, vous voyez, on parlait beaucoup de réciprocité dans votre tirage, c'est pas anodin, c'est important aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite encore une très belle année pour 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.